Salut, dans cette vidéo, je voudrais te parler des hypersensibles introvertis. Quand on parle d'hypersensibilité, on pense souvent à introversion, réservée, sensible, besoin de calme, de connexion à la nature. Il existe aussi des hypersensibles extravertis et je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite sur l'axe introversion-extraversion et où tu peux faire le test. Tu es plutôt introverti ou extraverti, n'hésite pas à voir cette courte vidéo où en 5 étapes, je t'aide à te positionner. Aujourd'hui, je vais te parler des hypersensibles introverti. J'en fais partie. Et à quoi reconnaît-on en fait un hypersensible introverti? Le premier point, c'est que en général, l'hypersensible introverti est plus dans l'écoute que dans la parole. Et plus dans l'écoute, l'observation, la réserve que dans la parole et la prise de position. Deuxième point qui caractérise un hypersensible introverti, c'est le fait d'avoir besoin de se retrouver seul au calme pour pouvoir se ressourcer. Ça, c'est important de se retrouver au contact de la nature ou simplement d'avoir des temps pour toi, pour te recharger les batteries. Parce que, en fait, le monde, même si tu aimes bien être au contact du monde, même si tu aimes bien échanger, ça t'épuise. Et donc, tu as besoin de ces temps pour recharger tes batteries. Troisième point qui caractérise un hypersensible introverti, c'est le fait qu'il privilégie la qualité de la relation à la quantité. Concrètement, un hypersensible introverti aura peu d'amis, peu de relations, mais par contre, il va entretenir avec ses amis, avec ses relations qu'il connaît bien, des liens profonds, authentiques, vrais. Il privilégie la qualité de la relation à la quantité. Voilà, si tu t'es reconnu dans la description des hypersensibles introvertis, j'imagine que tu t'es déjà retrouvé confronté à des personnes extraverties qui prennent toute la place, qui parlent beaucoup, qui semblent ne pas écouter, qui semblent fonctionner d'une manière différente de la tienne et qui prennent toute la place. Et le fait d'être en contact avec ces personnes-là, ça t'épuise, t'as l'impression vraiment que ça te bouffe ton énergie, ça te prend ton énergie. Et d'une certaine manière, c'est une réalité. Ce que tu ressens, l'impression de te faire vider de ton énergie, de te faire voler ton énergie, c'est une réalité. C'est pas du tout intentionnel de la part de l'autre qui fonctionne comme ça et qui n'en a pas conscience. C'est simplement que l'autre extraverti a besoin des autres pour se recharger. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher une oreille attentive chez les autres, donc plutôt des introvertis. La personne extravertie, son mode de fonctionnement, c'est l'opposé du tien, puisque le mode de fonctionnement d'une personne extravertie, ça va être d'aller chercher en fait à l'extérieur des personnes qui pourront lui remonter le moral, qui pourront lui redonner de l'énergie, et donc vers qui une personne extravertie va aller naturellement? Vers une oreille attentive, vers une personne sensible qui est à l'écoute, vers une personne introvertie. C'est pour ça d'ailleurs que tu as l'impression parfois de les attirer, ces personnes. Ces personnes, tu sais que finalement elles te fatiguent quelque part et tu as l'impression vraiment de les attirer. Mais c'est énergétique, tu vois, parce que les deux modes de fonctionnement sont opposés, sont différents. C'est comme si tu avais le plus et le moins. Le plus et le moins s'attirent. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans une relation, dans une interaction entre un hypersensible introverti et un extraverti? L'extraverti, lui, il n'est pas hyper en forme, il n'a pas beaucoup d'énergie. Il se dit, tiens, je vais aller chercher une personne, une oreille attentive qui pourra écouter mes problèmes. Au départ, toi, tu as un niveau d'énergie normal, tu vois. Tu es à l'écoute de la personne. La personne extravertie, elle est en bas niveau d'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler de ses problèmes, elle va te raconter sa vie. Toi, comme tu es plutôt dans l'écoute et que tu es empathique, tu vas écouter cette personne et donc du coup elle va remonter en énergie, tu vois. Ok, elle va remonter en énergie, mais toi ça va te vider ton énergie. Ce qui explique que souvent dans une fête, les premiers à partir c'est les introvertis parce qu'ils sont fatigués de la relation, même si ils ont passé un bon moment, ils ont profité, il n'y a pas eu de soucis. Mais voilà, ils se sentent vidés, fatigués plus que les autres parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et au contraire, l'extraverti, lui, comme il s'est rechargé, comme il a rechargé les batteries auprès de toi, du coup, il se sent reboosté, il se sent stimulé pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit et puis continuer encore et encore. Alors tu peux te dire, mais c'est nul ça, moi j'ai envie d'être extraverti comme tout le monde, j'ai pas envie d'être introverti. Sache bien une chose, c'est que tu sois introverti ou extraverti, il y a à la fois les avantages et à la fois les inconvénients. Le truc, c'est que c'est un trait de caractère, tu peux pas le changer, tu n'es comme ça à la naissance.
Donc ça ne sert à rien en fait d'essayer d'être la personne que tu n'es pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est comprendre comment tu fonctionnes, l'accepter, et tu vas voir que ça soulage. Et tu peux tirer profit aussi des avantages de ton introversion. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos, mais ce que je voudrais te dire là, c'est comment te protéger en fait, comment te protéger dans ces situations-là pour gérer au mieux ton énergie, pour éviter qu'on te prenne ton énergie. Là, il y a une chose hyper importante à comprendre, c'est que l'autre n'est pas responsable de ton niveau d'énergie. L'autre n'est pas responsable de ton niveau d'énergie. C'est toi qui en as la responsabilité. C'est à toi d'apprendre à mettre la distance. C'est à toi d'apprendre à te protéger. C'est à toi d'apprendre à éviter les fuites énergétiques. Parce que si l'autre prend ton énergie, c'est que quelque part, tu l'as laissé faire. Donc, je vais te partager quelques conseils pratiques pour éviter de gaspiller ton énergie. Premier conseil, qui est un conseil de bon sens, c'est en fait, n'essaye pas d'être la personne que tu n'es pas. À partir du moment où tu sais que tu es introverti, tu vas fonctionner comme un introverti. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vouloir être la personne qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire d'essayer de fonctionner comme un extraverti, alors qu'au fond, ils ont un fonctionnement introverti. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se fatiguer encore plus vite. Parce que ils vont se forcer à parler, ils vont se forcer à sourire, ils vont se forcer à faire des blagues, ils vont se forcer à attirer l'attention pour être bien perçus socialement, pour rentrer dans le moule, pour être acceptés. Mais la conséquence, c'est qu'en fait, ils vont être 2 fois plus épuisés et ils vont être épuisés beaucoup plus vite. Donc, accepte le fait que, oui, tu es quelqu'un de réservé, oui, tu es quelqu'un qui observe, tu es quelqu'un qui écoute plus des personnes extraverties. Mais c'est une force et c'est aussi pour ça qu'on va t'apprécier. Donc, sois toi-même, c'est ça, c'est déjà, respecte le fait que tu es introverti, comporte-toi comme un introverti et je te garantis que c'est pas ça qui va te disqualifier, c'est pas ça qui va t'écarter des autres. Au contraire, la plupart des gens vont t'apprécier pour qui tu es, c'est-à-dire une personne qui sait écouter, une personne qui est présente, une personne qui prend pas toute la place. Bref, sois toi-même, ne cherche pas à être la personne que tu n'es pas. Deuxième conseil, ça va être d'apprendre à poser des limites, apprendre à mettre un stop. Quand tu vois qu'une personne commence à prendre ton énergie, qu'est-ce que tu fais? T'oses pas lui dire parce que t'aimes pas le conflit, parce que quelque part t'es empathe et t'as envie d'aider cette personne, t'as envie de l'écouter, t'as envie de la sauver, peut-être que t'as un syndrome du sauveur. Et ok, mais pense à préserver ton énergie et encore une fois, si la personne prend ton énergie, c'est que quelque part tu l'as laissé faire. Simplement, apprends à poser des limites et à dire stop. En soirée, quand un extraverti te parle depuis 20 minutes de ses problèmes, parce que lui, ça lui fait du bien, il a l'impression de vider son sac, de se décharger auprès d'une oreille attentive en qui il peut avoir confiance, lui, ça lui fait du bien, sauf que toi, tu fais l'éponge et tu absorbes tout. Juste à un moment donné, repère ça, et puis pose ton affirmation en disant « Écoute, là, c'est cool, mais on est sur une soirée, là, ça me fatigue, j'ai envie qu'on parle d'autre chose. » Donc là, je te le dis crûment, et peut-être que la personne, elle va mal le prendre, mais il y a aussi le savoir dire. Donc, il y a oser dire les choses en posant tes limites, et il y a aussi les compétences relationnelles de savoir comment dire. Je te ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais pose tes limites et c'est toi qui es responsable en fait de ton énergie. L'autre, il voit une occasion de remonter son énergie, il va aller la prendre. Et si toi, tu mets pas de barrière, c'est toi, tu es responsable, tu n'es pas victime. Donc, ose poser tes limites. Et troisième point hyper important, tu as besoin de temps, de moments seul avec toi-même pour recharger tes batteries. Planifie des rendez-vous avec toi-même. C'est pas obligé de faire des grands rendez-vous. C'est pas obligé de prendre beaucoup de temps, mais des moments bien calés dans la semaine pour te retrouver avec toi-même, tout simplement, avoir du temps calme, avoir un temps pour lire, avoir un temps pour méditer, avoir un temps pour réfléchir, avoir un temps pour simplement digérer tout ce que tu as vécu, toutes les informations que tu as engrangées. Pense aussi à t'aérer l'esprit, à aller marcher, te connecter à la nature, faire du sport. Tout ça, c'est des évacuateurs qui vont t'aider à recharger tes batteries régulièrement chaque semaine. En conclusion,
N'essaye pas d'être la personne que tu n'es pas. Si tu es introverti, fonctionne comme un introverti, tu verras, ça sera beaucoup plus fluide, ça sera beaucoup plus simple. Et il y a aussi des avantages à ça. Deuxième conseil, pose tes limites, affirme-toi, dis stop quand tu sens qu'on te prend trop d'énergie. Et troisième conseil, réserve des rendez-vous avec toi-même, prends des moments avec toi-même pour être seul, au calme, recharger tes batteries. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé la lettre privée de cœur à cœur où je te parle de comment moi je gère mon hypersensibilité, comment j'ai fait pour passer d'hypersensible qui subit sa vie à hypersensible déchaîné et épanoui. Je te donne mes meilleurs conseils dans la lettre privée. N'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse, c'est gratuit et c'est le premier lien en description. À très bientôt, prends soin de toi, ciao.